On nous a toujours fait croire à un mensonge. On t'a dit que pour gagner de l'argent, il faut d'abord avoir de l'argent, qu'il faut un capital, un soutien, des relations, un héritage. Mais laisse-moi te poser une question simple. Si l'argent était la condition obligatoire pour en créer, comment les premières fortunes du monde ont-elles commencé? La vérité, c'est que le capital le plus puissant n'est pas financier. C'est ton temps, ton intelligence, ta capacité à résoudre un problème. Et aujourd'hui, je vais te montrer des stratégies réelles. Pas des rêves, pas des théories, des méthodes qui fonctionnent. 1. Vendre une compétence avant de créer une entreprise. Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer. Tu as besoin d'une compétence. Sais-tu écrire? Sais-tu parler? Sais-tu monter des vidéos? Créer des affiches? Installer des réseaux? Réparer un téléphone? Tu n'as pas besoin d'ouvrir un bureau. Tu peux commencer avec ton téléphone. Des plateformes comme Facebook, WhatsApp, Telegram sont des marchés gratuits. Tu proposes ton service. Tu montres des exemples. Tu travailles pour un premier client. Tu réinvestis ensuite. C'est comme ça que beaucoup de freelance ont commencé, sans bureau, sans logo, sans carte de visite, juste avec du courage. 2. Le business d'intermédiaire. Zéro stock, zéro risque. Tu n'as pas besoin d'acheter un produit pour le vendre. Tu peux devenir un pont entre le vendeur et l'acheteur. Exemple simple, quelqu'un vend des chaussures. Quelqu'un cherche des chaussures. Tu mets les deux en contact. Tu prends une commission. Aucun capital, seulement ton réseau et ta communication. Beaucoup de gens sous-estiment ce modèle. Pourtant, c'est l'un des plus puissants. 3. Utiliser les réseaux sociaux intelligemment. Les réseaux sociaux ne servent pas seulement à scroller, ils peuvent devenir une machine à revenus. Tu peux créer du contenu éducatif, partager ton parcours, donner des conseils, montrer tes compétences. Avec le temps, tu attires une audience. Et une audience, c'est du pouvoir. Le pouvoir de vendre un service, le pouvoir de recommander un produit, le pouvoir d'être payé pour promouvoir. Tout ça sans capital, seulement avec de la discipline. 4. Apprendre gratuitement et monétiser rapidement. Internet est une université gratuite. YouTube, cours en ligne, tutoriels. Tu peux apprendre une compétence en 30 jours. Montage vidéo, design graphique, copywriting, community management, puis commencer à vendre ce que tu viens d'apprendre. Le monde ne paie pas ton diplôme, il paie la valeur que tu apportes. Mais attention, gagner de l'argent sans capital ne veut pas dire sans effort. La vraie difficulté n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de discipline. C'est l'excuse, la peur, la comparaison. Beaucoup abandonnent avant même d'essayer. Et pendant qu'ils hésitent, d'autres avancent. Et pendant qu'ils hésitent, d'autres avancent. Pendant qu'ils doutent, d'autres apprennent. Pendant qu'ils se plaignent, d'autres construisent. La différence entre celui qui réussit sans capital et celui qui reste bloqué, ce n'est pas l'argent, c'est la décision. 5. La stratégie du service rapide. Quand tu n'as pas d'argent, tu dois vendre de la vitesse. Propose des services simples, rapides, accessibles. Exemple, création de CV en 24 heures, correction de texte, traduction, conception d'affiches pour petits commerces, installation WhatsApp Business pour boutique. Ce sont de petits services, mais répétés chaque jour, ils créent un revenu stable. Ne cherche pas à devenir riche en une semaine. Cherche à générer tes premiers 10 $, puis 50, puis 100. La progression est la clé. 6. Rendre un problème local en opportunité. Regarde autour de toi, dans ton quartier, dans ton école, dans ton église, dans ton marché. Quel est le problème que personne ne veut résoudre? Les gens ne savent pas configurer leur téléphone? Les commerçants ne savent pas faire de publicité? Les étudiants ne savent pas créer un CV? Les entreprises n'ont pas de présence en ligne? Chaque problème est une mine d'or. Celui qui résout gagne. Tu n'as pas besoin d'argent pour observer, tu as besoin d'attention. 7. Le modèle apprendre, appliquer, enseigner. C'est l'un des modèles les plus puissants. Tu apprends quelque chose, tu l'appliques pour toi-même, puis tu l'enseignes aux autres. Par exemple, tu apprends comment utiliser Canva. Tu crées des designs, puis tu formes des commerçants à l'utiliser. Tu apprends à créer une page Facebook professionnelle. Tu proposes d'aider les entreprises locales. Tu apprends à installer un réseau Wi-Fi simple. Tu proposes l'installation chez des particuliers.
Tu transformes la connaissance en argent, sans capital. Mais laisse-moi être honnête avec toi. Au début, tu seras ignoré. On ne te prendra pas au sérieux. On doutera de toi. Peut-être même que tu douteras de toi-même. C'est normal. Celui qui commence sans argent commence aussi sans reconnaissance. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que chaque petite action construit une réputation. Chaque client satisfait devient une publicité vivante. Chaque service rendu augmente ta crédibilité. La vérité, c'est que le manque d'argent peut devenir un avantage. Parce que quand tu n'as rien, tu développes la créativité. Quand tu n'as pas de capital, tu développes la stratégie. Quand tu n'as pas de soutien, tu développes la force mentale. Et cette force-là, aucune banque ne peut te la donner. Beaucoup cherchent une opportunité parfaite, mais l'opportunité parfaite n'existe pas. Il existe seulement une action imparfaite répétée chaque jour. Et c'est cette répétition qui transforme zéro en quelque chose. Et c'est cette répétition qui transforme zéro en quelque chose. Ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un secret caché. C'est la constance. Faire une petite action aujourd'hui, encore une demain, encore une après-demain, même quand personne ne regarde, même quand personne n'encourage, même quand les résultats sont invisibles. Parce que les résultats invisibles sont en train de construire les résultats visibles. 8. Les erreurs qui bloquent ceux qui n'ont pas de capital. Beaucoup disent « je n'ai pas d'argent pour commencer ». Mais la vraie question est « as-tu commencé avec ce que tu as déjà ?» Erreur numéro 1. Attendre d'être prêt. Tu ne seras jamais totalement prêt. La confiance vient après l'action, pas avant. Erreur numéro 2. Vouloir impressionner au lieu de servir. Quand tu débutes, ton objectif n'est pas d'être impressionnant. Ton objectif est d'être utile. Erreur numéro 3. Comparer ton début au milieu des autres. Tu compares ton jour 1 au jour 1000 de quelqu'un d'autre. C'est injuste et dangereux pour ta motivation. Erreur numéro 4. Abandonner trop tôt. Beaucoup arrêtent juste avant que les résultats apparaissent. 9. La loi de la valeur. Le marché ne paie pas ton besoin d'argent. Il paie la valeur que tu apportes. Si tu aides une entreprise à gagner plus d'argent, elle te paiera. Si tu aides quelqu'un à gagner du temps, il te paiera. Si tu aides quelqu'un à résoudre un problème urgent, il te paiera. Alors la vraie question n'est pas « comment gagner de l'argent ?» La vraie question est « quel problème puis-je résoudre aujourd'hui ?» Plus le problème est important, plus la récompense est grande. 10. Commencez petit, pensez grand. Ne méprise jamais un petit début. Beaucoup de grandes entreprises ont commencé dans une chambre, sur un téléphone, avec un simple service. Ton premier client ne sera peut-être pas prestigieux, mais il est important. Ton premier paiement sera peut-être petit, mais il est symbolique. Il prouve une chose, c'est possible. Et quand tu prouves à ton esprit que c'est possible, tout change. Imagine dans 6 mois. Si tu travailles chaque jour, si tu apprends chaque semaine, si tu proposes tes services constamment, tu ne seras plus la même personne. Tu auras de l'expérience, des contacts, des clients, une réputation. Et ce qui était zéro capital deviendra une base solide. Mais il y a encore une vérité que peu de gens acceptent. Gagner sans capital demande plus de discipline que gagner avec capital. Parce que quand tu as de l'argent, tu peux acheter des outils. Quand tu n'en as pas, tu dois devenir l'outil. Et ça demande du caractère. Et ça demande du caractère. Parce qu'au final, gagner de l'argent sans capital, ce n'est pas une question de portefeuille, c'est une question d'état d'esprit. Le capital peut s'épuiser, les opportunités peuvent disparaître, les soutiens peuvent s'en aller. Mais une personne disciplinée, une personne capable d'apprendre, une personne capable d'agir malgré la peur, ne reste jamais longtemps à zéro. Tu n'as peut-être pas d'argent aujourd'hui, mais tu as du temps, tu as de l'énergie, tu as un cerveau, tu as un réseau. Et ça suffit pour commencer. Ne cherche pas à devenir millionnaire en une nuit. Cherche à faire ta première vente. Cherche à résoudre ton premier problème. Cherche à satisfaire ton premier client. Puis recommence. Encore, et encore, et encore. Parce que ce n'est pas le capital qui crée la richesse, c'est la valeur répétée dans le temps. Si ce message t'a ouvert les yeux, alors ne garde pas ça pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui croit qu'il est bloqué parce qu'il n'a pas d'argent. Et surtout, abonne-toi massivement. Parce qu'ici, on ne vend pas du rêve. On construit des mentalités fortes. On apprend à transformer zéro en puissance. La prochaine réussite pourrait commencer aujourd'hui. À toi de décider.